C'est au Mexique, dans la région de Durango, que l'on peut admirer sur site le Mammillaria theresae. Mais il faut avoir de très beaux yeux car elle est petite et elle sait se cacher. Elle prospère sur un sol grisâtre et avec ses aiguillons, elle en a pris la couleur. Sur site, elle ne dépasse pas les 1,5 cm de diamètre et autant de hauteur. Mais en prenant de l'âge petit à petit, elle commence par émettre quelques rejets. Et cette particularité d'émettre des rejets sera accélérée en collection. Avec ses racines napiformes, elle est si fragile et si petite. Dans les années 1970, n'ayant aucun document sur sa culture, la plupart des collectionneurs et moi-même, nous avons greffé cette plante pour en accélérer la culture. Et bien sûr sur un Trichocereus pacchianus, porte-greffe qui était à l'époque recommandé et le plus utilisé. Mais il nous a fallu très vite déchanter ce porte-greffe très puissant, déformer la plante et la rendre disgracieuse. Et nous étions très loin de l'espèce photographiée sur site. Et moi-même et d'autres collectionneurs, nous partions à la chasse du meilleur porte-greffe pour cette espèce, en greffant le sommet de la plante, mais aussi tous les rejets qu'elle produisait à profusion. Et à ce régime, les premières surprises sont arrivées. La souche ainsi malmenée finissait par produire une cristallation. Bien sûr, ça n'a pas été systématique, mais c'est arrivé. Et tous les grands collectionneurs et les spécialistes de cette espèce se sont aperçus qu'elle prospérait très bien sur ses propres racines et qu'elle devenait aussi belle que sur site. Mais pour ma façon de cultiver toutes les espèces à même les tablettes, et je continuais à rechercher le porte-greffe adapté à cette espèce. Je l'ai greffé sur de jeunes Cereus jammacarus, mais ce n'était pas satisfaisant. Et j'ai fait l'opération sur diverses espèces jusqu'à les greffer sur des Mammillaria, sans bon résultat. Et enfin, je trouvais le porte-greffe le mieux adapté sans être parfait, le Montvileas pegasini. Il déformait très peu le greffon, et je finissais par avoir une plante moins déformée qui s'approchait de l'image de la plante sur site, et je pouvais enfin cultiver cette espèce greffée sur Montvileas pegasini à même les tablettes. Mais il y a quand même un petit défaut, ce porte-greffe est fragile pour la culture à même les tablettes. Ses racines sont napiformes. Et jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé mieux. Et enfin, chaque année, mes Mammillaria theresae fleurissaient abondamment et c'est une petite merveille. Je pouvais enfin les cultiver à même les tablettes et admirer cette floraison exceptionnelle qui dure plus d'une semaine et les fleurs s'ouvrent le matin et se referment le soir. Et c'est une joie d'admirer cette floraison.
Et il faut regarder dans notre cloud les autres vidéos concernant cette espèce. Elle donne d'autres informations sur les graines, sur les semis. Et la culture sur ses propres racines est faisable. Et certains collègues ont réussi de très belles potées de Mammillaria theresae qui fleurissaient abondamment. Et pour ma part, je cultive cette espèce à même les tablettes. Je n'ai pas trouvé d'autre solution que le Montvilléas pegasini, même s'il est très fragile. Picous, qu'est-ce que tu as? Tu as les yeux qui me font peur. Oui, hier, j'ai pris ma double dose de tisane de l'Ofofo et depuis, je suis dans les nuages. Je flotte comme un oiseau, mais j'ai mal aux côtelettes. Je ne veux pas aller voir le docteur. Il m'interdira encore de prendre la tisane de l'Ofofo. Tant pis, je préfère avoir les yeux qui sortent de la tête. Oyez, oyez! Ce mois-ci, je vais vous parler des semis. Pour la plupart des plantes succulentes, mais surtout pour les cactacées, le semis se fait au mois d'avril. Quand le soleil n'est pas encore trop fort, mais par la suite, il faut protéger les semis avec de l'ombre verte. Et pour les cactacées, il faut tenir le substrat, toujours légèrement humide. Et pour la plupart des espèces, à la fin octobre, on doit avoir obtenu des plantules plus grosses que les petits pois. Mais je parle là pour les semis en Europe. Et il n'en est pas de même pour des semis réalisés dans d'autres régions du monde, où les conditions sont tout autres. Et j'ai vu sur les îles, que ce soit en Martinique ou sur l'île de la Réunion, où l'on peut garder en permanence tout au long de l'année les plantes en végétation. À ce moment-là, on multiplie le développement annuel par 10 et suivant les espèces, on obtient des plantes de 3 à 4 cm de diamètre. Mais je reviens en France, au mois d'octobre-novembre, il faut mettre nos plantules au repos. Jusqu'au mois de février, et s'il fait beau, l'on peut recommencer les arrosages. Mais toujours au début avec parcimonie. Et observer les plantules et les vaporiser légèrement dès que l'on voit qu'elles flétrissent. Et à cette période-là, ne les arrosez que s'il fait beau. Par contre, pour la plupart des mésembryanthes massés, ou si vous voulez ésoacées, il faut faire le semis au mois de septembre-octobre. Comme les graines de la plupart des Lithops conophytum et autres ophtalmophyllum, étant des graines qui ont un pouvoir germinatif de plusieurs années, le résultat devrait être un semis approchant les 100%. Et si vous employez de l'engrais, vous sortez du régime alimentaire des plantes succulentes dans la nature. Et le résultat, vous les fragilisez. Pour la pratique des semis, notre cloud contient des vidéos présentant les diverses méthodes, mais aussi de très nombreux articles traitant le sujet des semis. Il y a 3 options pour participer à cette aventure. La première, nous contacter et vous recevrez tous les mois une vidéo sur les plantes succulentes accompagnée des aventures de Picous. La deuxième, pour recevoir gratuitement notre cloud au complet, celui-ci appelé l'Arche de Noé des images des plantes succulentes.
Il vous suffit de nous envoyer annuellement 20 photos sur les plantes succulentes. La troisième, pour que vive notre association, payez une cotisation de 20 € par an par chèque libellé à fax. Que vous soyez amateur de plantes succulentes, des champignons ou de la flore de France, rejoignez-nous. Et vous pouvez choisir l'une ou l'autre de ces 3 options.